أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur notre prophète, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous sommes toujours sur notre thème, les actes obligatoires de la prière. La fois dernière, nous avons parlé de l'intention du premier takbir et dire le premier takbir en étant debout, la lecture de la Fatiha, réciter la Fatiha en étant debout. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler du ruku. En arabe, on dit le ruku. En français, parfois, on traduit la génuflexion. Mais lorsque tu dis en français la génuflexion, si c'est un musulman, il va comprendre forcément ce que tu veux dire. Pourtant, en français, quand on dit la génuflexion, ce n'est pas ce que nous faisons. Non? C'est? Voilà. Le ruku, c'est l'inclinaison. Incliner le corps. N'est-ce pas? Pourtant, quand on dit la génuflexion, c'est beaucoup plus chrétien. C'est le fait de fléchir les genoux, courber les genoux en se mettant en bas, comme de la manière ils font pour prier. N'est-ce pas? Mais tellement que c'est devenu, bon, tout le monde dit génuflexion. Quand le musulman dit la génuflexion, on sait ce que ça veut dire. Mais en réalité, la génuflexion, ce n'est pas ça. La génuflexion, quand tu fléchis les genoux et tu mets en bas, les signes de prière des chrétiens. Mais le ruku, c'est l'inclinaison du corps, incliner le corps vers l'avant. C'est ça qui est le ruku. Quand on donne la bonne compréhension. C'est pourquoi souvent c'est important d'emprunter les mots. Parce que lorsque tu veux traduire, tu vas forcément traduire par un mot qui existe déjà dans la langue, la deuxième langue dans laquelle tu veux traduire. Et souvent, le mot qui existe déjà, ça ne donne pas forcément le sens du mot de la première langue. Voilà, donc, c'est de dire l'inclinaison. Le ruku est l'un des pliés, l'un des actes obligatoires de la prière. Quelle est la référence, quel est le texte qui parle du ruku de la prière? D'abord, dans le Coran, Allah va nous dire « Ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu » ô vous qui croyez, faites le ruku, inclinez-vous et faites aussi le sujoud. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui parlent de ruku, beaucoup. Donc le ruku, c'est un acte obligatoire, c'est un pilier de la prière. Et dans le hadith aussi, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba vont rapporter la prière du prophète, on dit, Summarka hatta tatma'inna raki'an. Le prophète est en train d'enseigner à l'autre. Le hadith dont on a dit, celui qui a mal fait sa prière. Le prophète va lui dire, Summarka, ensuite fais le recours. Donc, avec ces références, il y en a beaucoup, mais nous allons citer ces deux-là seulement. Dans le Coran, Allah dit, ô vous qui croyez, inclinez-vous. Dans le hadith, lorsque le prophète enseignait à celui qui a mal fait sa prière, le prophète lui a dit, va reprendre la prière. Car tu n'as pas prié, le prophète lui a dit, Summarka, ensuite fais le recours, incline-toi. Bien, maintenant, comment faire bien le recours? Parce que c'est ce qu'Allah veut. Lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, il faut faire la chose d'une manière bonne, d'une bonne manière. Quand on dit de faire le recours, parfois, il y en a parmi nous, ils vont faire le recours comme ça. Il n'est pas encore bien arrivé. On ne va même pas parler de celui qui fait le recours. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce n'est pas de lui on parle. Hein? On n'est même pas arrivé à lui son niveau d'abord. Celui qui est en train de faire la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il n'est même pas dans le recours, il se relève. On n'est pas encore arrivé à lui son niveau. Nous sommes dans le niveau de celui qui prend au moins un petit temps. Mais malgré ça, il fait le recours comme ça. Si ce n'est pas contrainte, si ce n'est pas maladie, si ce n'est pas douleur, pas difficulté, il n'y a pas de souci. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Les contraintes rendent licite ce qui n'était pas licite.
Ce qui n'était pas permis, les contraintes rendent ça permis. Donc, quand on fait le ruku, il y en a aussi, ils vont tellement bien faire le ruku, ils descendent plus bas. Ça, ce n'est pas un ruku. Il y en a aussi dans le ruku, la tête est levée. Ça, ce n'est pas le ruku. Ou bien la tête abaissée. Ça, ce n'est pas le ruku. Aïcha va nous rapporter le ruku du prophète. Elle dit quand le prophète était dans le ruku, lam yushakhis ra'sahu. Il ne lève pas la tête. Walam yusawwib. Il ne baisse pas. Kana baynahuma. Il était entre les deux. Un bon ruku, Allahu Akbar. Le dos est droit. La tête va avec le corps. Et on ne va pas remuer aussi la tête dans le ruku. C'est un entraînement. Il faut t'entraîner, il faut bien faire. Donc voici ce que des personnes peuvent faire en faisant le ruku. Nous sommes dans les actes obligatoires. Il faut comprendre quelque chose. Parfois, il y a une action à faire. Dans cette action-là, il y a des côtés obligatoires et il y a des côtés surrogatoires. Quel est le niveau de ruku que quand il fait, l'obligation est déjà faite, est déjà levée, même si ce n'a pas bien fait? C'est le fait de s'incliner seulement et que, même si on n'a pas mis les paumes sur les genoux, mais le fait qu'on s'est déjà incliné, on a déjà eu le ruku. La prière, c'est-à-dire que l'acte obligatoire que tu devais faire, tu as déjà fait. Mais est-ce que c'est ce que tu dois faire? C'est en ce moment-là, on doit tout contrôler. La tête, bien droit, le dos, bien droit, pas courber le dos, ou bien pas trop faire descendre. Il y en a qui cassent un peu les genoux. Non. Mais ce qui est sûr, quand on dit que tu es un savant de la charia, quand on dit que tu es un faqih, un théologien musulman, tu es entre deux choses. Ce qu'il a fait là, est-ce qu'au moins l'acte obligatoire est fait ou bien ce n'est pas fait? Un. Deuxièmement, est-ce que la forme la plus complète là, c'est ça qui est là? Ça fait deux. Donc quand on vient te poser la question, est-ce que la prière de telle personne est valide ou pas? Toi, tu ne regardes pas l'ensemble des formes ou bien l'ensemble de la forme. Mais la partie qui rend... en fait, la partie que s'il a fait, il a eu l'obligation, c'est ça que tu regardes avant de juger est-ce que son acte est valable ou annulé. Donc, je reviens. Quand tu vois quelqu'un faire sa prière, même s'il a mal fait le recours, mais du moment qu'il s'est incliné, il a déjà eu l'acte obligatoire. Pour bien faire la chose, donc il y a le fait de bien mettre la main sur les paumes sur les genoux, redresser la tête avec le corps, redresser le dos. J'espère qu'on a bien compris. Bien. Donc voici comment on fait le recours. Ce qu'on dit dans le recours, ça c'est une autre chose. On n'est pas encore arrivé là-bas. On est au niveau de faire le recours et la partie obligatoire. Ça c'était un des actes obligatoires, un des piliers. Ensuite, ar-raf'u minhu. C'est relever du recours, c'est relever de l'inclinaison. Donc, quand un musulman fait sa prière, et puis il fait le recours, Allahu Akbar, et puis il continue dans ce sujoud en même temps, est-ce que ça, je pose la question, est-ce que la prière est valable? Et puis je veux qu'on réponde avec la philosophie, l'idéologie de ce qu'on est en train d'expliquer, les actes obligatoires. Quand un musulman fait Allahu Akbar, il fait le recours, et il fait Allahu Akbar, il descend automatiquement dans le sujoud, est-ce que sa prière est valable? Maintenant, pourquoi? Pourquoi sa prière n'est pas valable? Parce qu'il ne s'est pas levé. Maintenant, je pose une autre question. Est-ce que c'est levé là, c'est un acte obligatoire? Oui. Il ne suffit pas de faire le recours, mais quand tu fais le recours, tu te relèves. C'est relevé là, c'est un autre acte obligatoire. Si tu ne respectes pas, tu as manqué à un acte obligatoire de la prière, donc la prière n'est pas valable. C'est compris? Maintenant, comment se relever? Et se lever jusqu'à quel niveau? On va expliquer ça au moment opportun. Mais il faut dès le moment savoir, quand on s'incline,
on doit forcément se relever. Si tu continues dans ce doute, ta prière n'est pas valable. Pourquoi tu as manqué à un acte obligatoire? Quel est cet acte obligatoire? Le fait de se relever. On a compris? Bien, on va à un autre acte obligatoire. Le sujoud. Le sujoud en arabe, en français, c'est la prosternation. C'est prosterner. Ou bien, celui qui ne comprend pas la prosternation, met le front à terre. La prosternation. Ça aussi, c'est un acte obligatoire de la prière. Celui qui demande, déjà on a cité un verset tout de suite. Allah dit aux croyants, ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous. Et dans le hadith dans lequel le prophète a enseigné à celui qui a mal fait sa prière, il a parlé de sujoud. Donc le sujoud aussi, c'est un acte obligatoire. On doit le faire. Maintenant, comment faire le sujoud? Ou bien, quelle est la partie obligatoire du sujoud? C'est très important. Quelle est la partie obligatoire du sujoud? Je viens de dire tout de suite. Un savant, un connaisseur du fiqh, c'est celui qui sait faire la part des choses. Il met chaque chose dans son récipient. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est surrogatoire. Ça, c'est comme ça. Si tu manques à ça, là, la chose est annulée. Si tu manques à ça, là, tu n'as pas bien fait, mais la chose n'est pas annulée. C'est ça, on dit un faqih. Très bien. C'est pourquoi, dans le texte du livre, il dit « Wa sujudu alal jabhati » se prosterner sur le front. Mets le front à terre. Quand tu as fait ça, c'est fini. La partie obligatoire est atteinte. Quand tu mets le front à terre, c'est fini. Mais est-ce que tu as bien fait? Il y a des critères. Si tu n'as pas respecté, tu n'as pas bien fait. Mais si tu n'as pas respecté ces critères-là, est-ce que ton sujoud est annulé? Non. Par conséquent, la prière n'est pas annulée. Donc, fais le sujoud sur le front. Pas sur le côté du front. Si tu fais le sujoud comme ça, en tout cas, tu es allé en prosternation, mais tu as fait sur le côté du front. Donc, ce n'est pas accepté. Hein? Comme Bani Israël. Donc, ce n'est pas accepté. Il faut faire sur le front. Maintenant, quelle est la forme complète? Dans la forme complète, là, il y a ce qui est, comme on appelle, obligatoire, surrogatoire, méritoire dedans. Dans la forme complète, le front doit être à terre, le nez, les paumes des deux mains, le genou, les orteils des pieds. Ensuite, on dit dans le sujoud ce qu'on doit dire. Ça, c'est la forme complète. Et dans le sujoud, on ne doit pas poser le bras à terre. Le prophète dit ça, c'est l'attitude des chiens. C'est-à-dire que l'animal chien, là, quand il s'assoit, il met le bras, ou l'avant-bras, comme ça à terre, n'est-ce pas? Le prophète nous interdit de faire ça dans le sujoud. Et pour connaître l'importance des fiqh, maintenant, comme le prophète nous a interdit de faire ça, on te pose maintenant la question. Est-ce que celui qui a prié comme ça, sa prière a annulé? Non. Pourquoi? Il a seulement mal fait. Mais sa prière n'est pas annulée. Celui qui ne sait pas faire ça, il va interdire ce qui est permis. Il va rendre permis ce qui est interdit. Il va obliger les gens sur des choses qui n'est pas obligatoire. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi dans la religion, on ne parle pas comme ça. On parle avec une connaissance. Allah dit ne suis pas. Ne te mets pas derrière les choses dont tu n'as pas la connaissance. Parlons dans la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc le sujoud est un acte obligatoire. Quelle est la partie obligatoire? Sur le front atteint le sol, c'est fini. Les autres, et depuis, je me rappelle, un frère m'avait posé la question, quand on dit la sunna, et nous sommes dans le cadre des fiqh, qu'est-ce que ça veut dire? Le sunna, ça veut dire, c'est la partie que si tu oublies, la prière n'est pas annulée, mais tu dois réparer. Ça ne veut pas dire, ça ne prend pas le sens de si tu veux, tu fais, si tu veux, tu laisses. Non. Ce n'est pas ce sens-là. Très bien. Après le sujoud, qu'est-ce qui vient? Si celui qui a bien compris, le ruku
automatiquement, il y a un autre acte qui a suivi le ruku. Donc, quand on parle du sujoud, il y a un autre qui doit suivre, comme pour le ruku là. Hein? C'est relevé. C'est lever du sujoud. Tu as posé le front à terre, tu dois lever le front. Maintenant, lever le front jusqu'à quel niveau? On va expliquer ça dans son lieu, au moment opportun. Parce que le fait simple de lever la tête, ça c'est net obligatoire. Maintenant, atteindre aussi le niveau, ça aussi c'est une autre chose. Bien, donc, après ça, on vient maintenant al-julusu, ou bien as-salam, le salam, la formule, as-salam, ça aussi c'est un acte obligatoire. Nous avons déjà cité un hadith du prophète qui dit la clé de la prière c'est le takbir. Et la fermeture de la prière, ce qui te fait sortir de la prière, c'est le salam. Si tu ne fais pas le salam, ta prière n'est pas valable. Maintenant, comment faire le salam? Il faut dire assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Voici la formule. Assalamu alaykum wa rahmatullah. 2 fois, regardez côté gauche, regardez côté droite, ça c'est une autre chose. Mais le fait simple de dire assalamu alaykum, c'est ça qui est l'acte obligatoire là. Maintenant, parfois on entend certains disent salamu alaykum sans le A. Comment on doit juger ça? D'abord, il faut connaître l'importance des al. As-salam. En fait, c'est al, le A et puis le la, celui qui connaît. A et le la. Seulement que le la ici n'est pas prononcé. À cause d'une règle de la langue arabe, on appelle harf shamsi. Lorsque le harf shamsi vient après le la, on ne le prononce pas. Mais seulement on met shidda sur le sa. On dit assalamu alaykum. Le Allah, en français, c'est comme l'article défini. Quand tu dis le monsieur, un monsieur, est-ce que c'est la même chose? Donc le Allah représente le ou bien le la. La dame, une dame, c'est pas défini. La dame, c'est défini, celle que tu connais, que moi aussi je connais. Donc le assalamu alaykum, le Allah, ça définit le salam. Que la paix soit sur vous, que le salut soit sur vous. Donc celui qui ne dit pas le Allah, il a laissé l'article défini. Mais est-ce que celui qui ne dit pas assalamu alaykum, il dit salamu alaykum, sa prière est annulée ou bien c'est pas annulé? C'est pas annulé. Pourquoi? On va donner quelques raisons. Retourne-toi un peu dans le Coran. Combien de fois le salam est venu dans le Coran sans le A? Il y en a beaucoup, tellement beaucoup. Faqalu salama. Salamun qawlu min rabbir rahim. Mais ça, c'est un peu dans un autre contexte. Mais lorsque faqalu salama, lorsque les anges sont venus, ils ont dit salama. Et comme ça, il y a beaucoup de textes dans le Coran comme ça, sans le A. Mais les savants disent que dans la prière, on doit obligatoirement dire assalamu alaykum. Si tu ne dis pas, c'est pas bon. Excepté une école, qui est l'école hanafite. Dans le mazhab hanafi, celui qui dit salamun alaykum, il n'y a pas de souci. Et même ça, laysa al-ra'y al-mu'tamada fil hanafiyya. La majeure partie des hanafites disent même que tu dois forcément dire assalamu alaykum. Ici, j'aimerais interpréter chacun de nous. Lorsque tu vois quelqu'un, il dit salamu alaykum, il ne faut pas faire de polémique. Parce que ça m'a arrivé ici. Quelqu'un est venu me poser la question. Il y a telle personne, quand il prie là, il ne dit pas assalamu alaykum, il dit salamu alaykum. Je dis, il n'y a pas de problème. Du moment que dans le Coran, la formule est utilisée sans assalamu alaykum, et dans le sens même de salutation, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, dans le mazhab hanafi, ça existe. Seulement chez les trois là, tant que tu n'as pas dit assalamu alaykum, c'est pas bon. Pourquoi? Quelle est la preuve? Parce que tout ce qui a été rapporté du prophète, il disait toujours assalamu alaykum. Il n'a jamais dit salamu alaykum. Malgré que c'est permis en arabe. Malgré que c'est dans le Coran.
Mais le prophète, lui, n'a jamais dit assalamu alaikum dans la prière. Et pardon, salam alaikum, ça le A. Donc, on conseille à tout le monde, il faut dire assalamu alaikum. Il faut t'exercer. Il faut apprendre, il faut t'entraîner à dire assalamu alaikum. Maintenant, quand mon frère ne dit pas assalamu alaikum, si je peux lui conseiller, dis assalamu alaikum, je lui dis. Mais je ne dois pas être catégorique en lui disant que toi, ta prière n'est pas bonne. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, le salam, c'est très important. Et la partie obligatoire, c'est assalamu alaikum. La partie obligatoire, c'est assalamu alaikum. Wa rahmatullah, ça c'est un autre sujet. Non. Même assalamu alaikum, c'est dua. Seulement, ziyadatu dua. Assalamu wa rahmatu wal baraka. Non. Après cela, comment, dans quelle position on doit faire le salam? C'est dans quelle position on dit le salam? C'est une question, oui. Dans la position assise. Maintenant, est-ce que cette position est obligatoire? Oui. Ça fait partie des 14 actes obligatoires. Donc, celui qui est venu nous trouver en train de faire Jam'ou, on veut mettre les deux prières ensemble. On a fini Maghrib. Nous sommes dans Isha. Bon, il est venu trouver quelques rakats de Maghrib. Quand on a fait salam de Maghrib, il s'est levé, il a remboursé la rakat qu'il a perdu. Au moment, lui, il est dans Tahiyya là, nous on veut aller dans Ruku. Et il a dit assalamu alaikum. Et il s'est enlevant, c'est en levant qu'il a dit assalamu alaikum. Est-ce que sa prière est valable? Non. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas assis. Il doit dire le salam là étant assis, forcément. Lui, tellement qu'il veut rattraper le recours, c'est en se levant, il dit assalamu alaikum, et puis faire le recours. C'est pas bon. C'est pourquoi al-julusu, al-muqarrin li salam, l'assise dans laquelle on dit le salam là, l'assise aussi est obligatoire. Après ça, at-tuma'ninatu, la tranquillité. Ici, celui qui n'a pas bien compris, il va penser qu'on parle de la tranquillité du cœur. Non, c'est pas de ça qu'on parle. De corps. C'est-à-dire, quand tu fais une position, quand tu fais un acte, les membres doivent prendre leur place. C'est de ça qu'on parle. C'est cette tranquillité. C'est-à-dire, regardez la différence entre Allahu Akbar, Allahu Akbar, ou bien Allahu Akbar, Sami Allah liman hamda. Je devais être dans la position de ruku et chaque membre doit prendre sa place. Quand tu ne fais pas ça, tu n'as pas respecté le tuma'nina, la tranquillité. Quand je me relève, je devais arriver à ce niveau. Je ne suis pas arrivé. Et je suis allé en sujoud. J'aimerais savoir, j'aimerais poser la question, comment faire maintenant la différence entre le fait de se lever du ruku et respecter at-tumanina, la tranquillité. Et faire la différence. C'est-à-dire, celui qui se lève du ruku, il a déjà fait un acte obligatoire. Mais c'est le fait qu'il n'est pas arrivé où il doit s'arrêter et prend un petit temps dedans, il a manqué à un autre acte obligatoire. C'est pourquoi on dit que sa prière n'est pas valable. Et c'est à cause de cette chose-là que le prophète a dit à l'autre, ta prière n'est pas bonne, il faut reprendre. J'espère qu'on a bien compris. C'est comme ça aussi dans le sujoud. Quand je fais le sujoud 1, je me lève, mais je ne suis pas arrivé où je dois arriver. Pour prendre une petite pause, c'est de cette pause, cette tranquillité-là on parle. Je me suis levé du sujoud, c'est vrai. Mais je ne suis pas arrivé où je dois arriver et puis prendre une pause, prendre un temps. Donc j'ai manqué aussi à un acte obligatoire. At-tuma'ninatu. J'espère qu'on a bien compris. Ensuite, ce n'est pas fini. Al-i'tidalu, être droit. C'est-à-dire, je me suis arrivé dans... je me suis levé du recours. Je suis arrivé où je dois arriver, mais je ne suis pas droit. Ou bien je suis comme ça. Non, il faut être droit. Le corps doit être droit. Depuis le début, Allahu Akbar. Le corps droit. Réciter la Fatiha. Allahu Akbar. Dans le recours. Sami Allahu liman hamda. Je dois arriver à ce niveau
prend un petit temps, c'est ce qu'on appelle atumanina, et le corps doit être droit. Et je pense que, même si tu n'as jamais vu, nous on a une fois vu quelqu'un qui prie, bon, il est quelque part comme ça. Ça existe, hein? Non. Très bien, on va prendre les questions et on va prendre la première question. Non. Donc, voici les deux choses-là. Ce sont des actes obligatoires, mais ce ne sont pas des actes indépendants. Ça fait partie des actes. C'est-à-dire, ça existe dans d'autres actes. Atumanina, en se relevant du ruku, ou bien du sujoud, ou bien en allant dans le ruku, dans le sujoud, on doit prendre un temps. Il y a des savants qui disent que ne serait-ce que quelques secondes. D'autres disent que non, ça doit faire le temps de ce qu'on dit dans le ruku. Si on doit dire Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, ce temps-là, si tu n'as pas fait le temps, c'est que c'est pas bon. Tu n'as pas fait le tumanina. Quand on se lève du ruku, on doit dire Sami Allahu liman hamda, Rabbana wa lakal hamd. Si tu n'as pas fait ce temps-là, c'est que tu n'as pas respecté le tumanina. La tranquillité, le temps qu'on doit prendre. Bien. Après cela, at-tartibu bayn al-fara'id. Les 13 qu'on a dit là, mets ça en ordre. C'est ça qui est le 14e. L'intention doit être première. Le takbir deuxième. Dis le takbir en étant debout. La fatiha doit suivre. Dis la fatiha en étant debout. Le ruku doit suivre. Se lever du ruku doit suivre. Sujoud. Se lever du sujoud. S'asseoir pour faire le salam. Voici comment faire l'ordre, respecter l'ordre. Et cet ordre est obligatoire. C'est-à-dire, celui qui a fait Allah Akbar avant de prendre l'intention, est-ce que sa prière est bonne? C'est pas bon. Et pourquoi? Parce qu'il a fait le takbir avant l'intention. Il a renversé. Quand tu renverses, c'est pas bon. Celui qui a fait le sujoud avant de faire le ruku, est-ce que sa prière est bonne? Non. Pourquoi? Parce qu'il a manqué à un acte obligatoire. Quel est cet acte obligatoire? Respecter l'ordre. Ce qui est numéro 1 doit être numéro 1. Ce qui est numéro 2 doit être numéro 2. Numéro 3 doit être numéro 3. Quand tu renverses, tu as manqué à un acte obligatoire. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons terminé avec les actes. On va prendre les questions. Ouais. Les sept choses qui ont une particularité. Oui. Oui. C'est le seul acte qui accompagne toutes les actes. Oui. Donc, on va mettre ça ainsi, quoi. Parce que Tumanina, oui. Oui. C'est le seul acte qui accompagne toutes les actes. Le Tumanina, la tranquillité dont on parle là, ça accompagne tous les autres. Si tu le retrouves dans tout. Parce qu'on dit de prendre un temps dans tous les actes que tu fais. Tant que tu n'as pas pris un temps, tu fais ça à la hâte rapidement, c'est pas bon. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc on va revenir sur ce qu'on a dit à Babara et on va prendre les questions. On va commencer par la question de Elhadj Sidibé. Bien, alhamdulillah, mais à la fois qu'Allah wali malon, ça nous wati beladjeri. Al biamanga wala da kelen tami seli fardaouye, seli loseum. Ay kiama fo biamimi na ole ruku. Arab kona ma fo ruku. Tuma dɔla an yɛrɛ ka kan na fana ma fɔ ruku ko ka ruku kɛ mais n'i ka mɛn ko ruku kɛli an ka kan na a bɛ fɔ de k'i kinbiri kun min na walama k'a biri k'i kinbiri kun min na walama k'i kuru k'i kinbiri kun min na parce que n'i m'o fɔ ni mɔgɔ min bɛ se k'a lɔ ka kinbiri kun min na a kɔni ka kinbiri kun min na dɛ mais est-ce que o le fɔ la donc i b'i kɔ kuru de ka kinbiri kun min na a bɛ fɔ o ma ko aruku. O ye seli kɔnɔ jagoyale seli lo sen dɔle ni mɔgɔ ma kɛ a ka seli mani dalu jumɛn b'a la kuranna ala ko ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu alu min liman ala ma a ye ruku kɛ a y'a ten turu kira ka hadisa fana kɔnɔna la cɛ min nana ka na seli kira ko a ma taa ka seli segi i ma seli fo siɲɛ 3 kira ye ruku kuma fɔ a la donc ruku kɛli ye seli kɔnɔ jagoyale nka ni fiku lɔnbaga ni dina sariya lɔnbaga n'a bɛ kuma na ale bɛ fɛn bɛɛ bila minɛn kɔnɔ le parce que fɛn bɛɛ n'a dalu
o la sisan ruku fan min bɛ diyagoya ye dɛ o le kɔ yɛrɛ ta kuru dama ye ni k'i kɔ kuru ka i biri ruku sɔrɔla min ye diyagoya ye nka a kan ka kɛ ka dafa tɛnɛ wa fɛn wɛrɛw bɛ f'i k'o kɛ ka lakan o kosɔn sani sariya lɔnbaga b'a fɔ karisa ma ko i ka baara in tiɲɛna a ma ɲɛ ala ta fɛ o y'a sɔrɔ dalilu kɛnɛma bɛ min na k'a fɔ nin fan de b'a la diyagoya n'o ma sɔrɔ a tiɲɛna ale kan k'o le jateminɛ a ko komi an b'a kɛla tigɛ kɔrɔ n'i ma kɛ ten dɔrɔn i ka seli tiɲɛna sariya lɔnbaga tɛ kuma ten sariya lɔnbaga bɛ fɛn bɛɛ bila minɛn kɔnɔ de ni kɔ kurula ka ban ruku sɔrɔla o la sani ile karamɔgɔcɛ walama an bɛɛ bɛ ile min sɛgɛrɛ walama mɔgɔ bɛ to k'ile min sɛgɛrɛ baarakɛyɔrɔ la n'a ɲɔgɔnna a ko ustaz karisa bɛ seli kɛ est-ce que a ka seli ka ɲi wa walama man ɲi et puis ɲininkali bɛ ruku la i y'a filɛ n'a b'a kɔ kuru n'a kɔni ka kɔ kuru ka ban diyagoya yɔrɔ sɔrɔla mais sisan a ka kɛ ka ɲɛ fo tɛgɛ ka lakimi rukun kan fo kɔ ka tilen kun ani kɔ o ka kɛ droite kelen kan niveau kelen kan donc ni le ye a sawura lasɔn dafa ni kira tun b'a kɛ cogo min silamɛ kan ka kɛ mɔgɔ le ye n'o ko kira b'a kɛ ten dɔrɔn ale b'a kɛ ten mais ka taa kɛ mɔgɔ ye n'o ko nin tɛ diyagoya ye ko a kɔni diyagoya tɛ ne b'a to yen o tɛ silamɛ ka baara ye dɛ ala ka faamuya di a ma ni ruku kɛla ka ban i kan ka wuli ka bɔ ruku la ni mɔgɔ min tola ruku la ka taa sujudu la a ye seli lɔsen dɔ tiɲɛ o le ye ka wuli ka bɔ ruku la o sigilamɔgɔ ka seli man ɲi n'i y'a ɲininka ko munna i ka seli man ɲi an ko seli lɔsen 14 a dɔ ye ka wuli ka bɔ ruku la ile m'o kɛ o madama ni seli lɔsen dɔ ma sɔrɔ seli man ɲi tuma dɔ la i bɛ dɔw ye ten ma dɔn ni saliya le walama teliya kojugu le walama ka ko mafiɲɛya le n'a ko Allahu akbar ruku la dɔrɔn i b'a ye a bɛ tilen ka taa sujudu la ni ko kɛ ten seli man ɲi ala ka faamuya di a ma donc ruku kɛli ka wuli ka bɔ ruku la o kɔfɛ sujudu ni ko bi sujudu hali julakanna hali bamanankanna hali manikakanna bɛɛ b'a faamu mun le ye sujudu ye nka sujudu kɔrɔ le k'a ten turu k'i ten turu o ye seli fana lɔsen dɔ le ye aya min an ka kalan sisan o aya kelen de b'a yira hadisa min fana ka fɔ sisan o hadisa kelen fana b'a yira ten kan ka turu seli la o la tuma dɔ la ko komi cɛncɛn de bɛ yen tapi tɛ yen ne tɛna ten turu ka i ten fɛngɛ tɛ a ma se bɔgɔ ma a ma sɔrɔ dɛ o kosɔn a sujudu alal jabha ka i ten turu ten yɛrɛ le bila bɔgɔ la ni ka kɛ ten kɛrɛfɛla ye a ma sɔrɔ sujudu kɛ ko dafani sisan o fana b'a a damana masala ye parce que an ka seli baaraw tilan ka taa tilayɔrɔ saba farida sunna mustahabu an b'a kelen kelen bɛɛ fɔ ka sɔrɔ ka bɛɛ ta fara ɲɔgɔn kan o la sujudu kɛli o ye diyagoya le o kɔfɛ sisan arrafu minhu ka wuli ka bɔ sujudu la n'o tɛmɛna assalamu salamu bila ka fɔ assalamu alaikum ale fana ye diyagoya le an ka hadisa dɔ kan ka tɛmɛ kira ko seli dayɛlɛnna ye takbiru fɔlɔ ye a datuguna o ye salamu ye n'i ma salamu bila i ma seli datugu donc seli ma ɲɛ salamu fɔcogo min ye diyagoya ye assalamu alaikum a fɔcogo ɲuman ye ka fɔ assalamu alaikum yala mɔgɔ min ma assalamu alaikum fɔ mɔgɔ min ko salamu alaikum est-ce que a ɲana wala ma ɲɛ mazhabu saba bɛɛ la malikiya shafi'a hanbaliya a ma ɲɛ hanafiya kelen de la ko a ɲɛna mais hali olu yɛrɛ fɛ lasɔn caman bɛ bin kan ko a tɛ kɛ ten o kosɔn an b'a ɲini balima bɛɛ lajɛlen fɛ i yɛrɛ dege a fɔcogo ɲuman na o kosɔn hali n'an bɛ ɲɔgɔn fɔ an y'an jija an to k'a fɔ assalamu alaikum warahmatullah parce que n'i yɛrɛ delila salamu alaikum la n'ala ma fara i kan seli kɔnɔ fana i n'a fɔ salamu alaikum i y'a fɔ assalamu alaikum warahmatullah an bɛ yɔrɔnin dɔ détailler munna ni mɔgɔ min b'a fɔ salamu alaikum an tɛ se ka fɔ a tigi ma ko i ka seli man ɲi munna an kɔni b'a fɔ a tɛ fɔ ten mais ka fɔ i ka seli man ɲi o da t'anw fɛ munna parce que kuranɛ kɔnɔ hali salamu alaikum bɛ yen n'a ma kɛ ni an yɛrɛ ye yɔrɔ caman kelen a filanan
Mazabu do ni Hanafiya ye olu loni kɛbaga dɔw ko baasi t'a la mais a fɔcogo ɲuman tɛ o ye o kosɔn an b'a ɲini bɛɛ fɛ i y'a fɔ assalamu alaikum warahmatullah mais ni k'i balimacɛ ye n'a bɛ fɔ assalamu alaikum i b'a ladi de ko to k'a fɔ assalamu alaikum mais i t'a fɔ a ma ko i ka seli man ɲi o dalilu t'i bolo ala ka faamuya jama o tɛmɛni kɔfɛ sisan seli lɔsen dɔ ye min ye a tumani na mafa ka mafa seli baaraw kɛli la mafa in kɔrɔ ko di ni ka seli baara min kɛ i ye tan dɔɔni t'a la i ye wagatinin t'a la n'o tɛ ka kɛ ka wuli ni ka tan dɔɔni ta i b'a ye sɔrɔnya bɛɛ bɛ a lɔyɔrɔ ta kosɔn mɔgɔ min bɛ seli Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar i ka seli man ɲi sabu i ka kan ka baara min kɛ n'i ye ruku kɛli misaliya bolo ma ele ma wagatinin ta sɔrɔnya bɛɛ bɛ na a ka lɔyɔrɔ la o kosɔn a tumani na mafa dusukun ka mafa ko tɛ dɛ seli kɛwali ka mafa kɔnɔna la ka mafa seli kɛwali kɔrɔ ko di ka wagatinin ta o kosɔn lɔnnikɛbaa dɔw ko wagati jumɛn ko le duwawu min kan ka kalan kɔnɔ dɛ ko o wagati le ta donc ni mɔgɔ min ka ruku kɛ seconde kelen hali n'a ma bɛn subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ka wagati ma se ka ma ɲɛ mafa in ma sɔrɔ naam o kɔfɛ al-i'tidalu ka tilen lɔ ka tilen sigi ka tilen ni fari jɛngɛni de ye n'a fɔ dɔw bɛ se ka nɔngɔ la i ma min ye i ma yele dɔw bɛ sɔn a bɛɛ ma walama ka lɔ k'i jɛngɛ i kan ka lɔ ka tilen de ka sigi ka tilen ni bɛɛ lajɛlen ye seli lɔsen dɔ le a laban ye min ye sisan a tartibu bayna al-fara'id an ka seli farida 13 fɔ ten k'a bɔ ɲɔgɔn kɔ k'a bila ɲɔgɔn kɔ ka fɔlɔ kɛ fɔlɔ ye ka filanan kɛ filanan ye ka sabanan kɛ sabanan ye ni ka filanan kɛ fɔlɔ ye i ka tartibu tiɲɛ i ka gbaɲɔgɔnkɔ tiɲɛ i ka ordre tiɲɛ n'o kɛra ten lɔsen dɔ ma sɔrɔ ni seli lɔsen ma sɔrɔ dɔn seli ma ɲɛ o kosɔn an ko silamɛ ka kan ka nin 14 a durusi ka taa ka segin o de b'a to i b'a lɔn ni n ka seli n ka farida min sɔrɔla walima ma sɔrɔ donc seli ka cɛnni kuma bɛ fɔ o yɔrɔ de la n'o nana fɔ ma ko karisa bɛ seli la ten est ce que n bɛ se ka fɔ karisa ka seli in ka ɲi wa walima a ma ɲi n'i ka 14 lɔn i bɛ se k'o fɔ n'i ma lɔn i tɛ se k'o fɔ ala ka faamuya jama o la an bɛna question ta on va prendre les questions on va commencer par Elhadji Sylvain bismillah voilà très bien Naam. Naam. Très bien. La question de l'âge, quand on a fini de faire le ruku, Allahu Akbar, on a bien fait le ruku, on a fait Sami Allahu liman hamda, Rabbana wa lakal hamd. On doit aller dans le sujoud. En allant dans le sujoud, est-ce que c'est le genou qui précède, c'est le genou qu'on pose d'abord en premier, ou bien ce sont les mains? Hein? Les mains, Mazhabou Maliki. N'est-ce pas? Les mains, Mazhabou Maliki. Les autres mazhabs, c'est les genoux d'abord. Vous n'êtes pas là-bas? D'abord. Donc, il y a un hadith du prophète sallam qui dit, quand on fait le ruku, ne faites pas le ruku comme le chameau fait. Quand vous vous abaissez, pardon, ne vous abaissez pas comme le chameau fait. Maintenant, comment le chameau fait là? C'est dans ça, les versions du hadith, il y a eu deux versions. Dans une version, on dit que le chameau pose d'abord les avant, les pattes de devant, avant de poser les pattes de derrière. Dans l'autre version, ils disent que non, c'est derrière, avant, devant. C'est ce qui a fait qu'il y a eu deux versions chez les savants. D'autres disent que c'est les mains avant les genoux. D'autres disent que c'est les genoux avant les mains. Mais je rassure tout le monde. Ce que tu as pris, il n'y a pas de souci. C'est bon. Maintenant, il y a une autre chose. Quand tu es jeune là, tu peux mettre les genoux là. Mais c'est quand tu vas vieillir, tu vas savoir que la main là, c'est important pour les vieux. L'essentiel que ça soit doucement, que tu vas dans le sujoud. J'espère qu'on a bien compris la question. Les trois grands mazhabs là sont sur le fait de faire genou d'abord. Celui qui suit, il n'y a pas de souci. Dans le mazhab maliki, comme papa vient de dire, et ce là-bas, c'est la main.
Et c'est comme ça, c'est une mazhab, c'est une école, ça correspond aussi à une interprétation du hadith. On ne doit pas se bagarrer pour des trucs comme ça. Mais je dis bien, c'est l'âge maintenant qui va donner la raison. Quand tu es jeune là, tu peux faire facilement avec les genoux. Mais quand tu vas vieillir là, tu vas voir que non. Ceux qui disent que la main là aussi, là, ils ont raison quelque part. Talent dans la bonne compréhension. Non. Aïe, bon, ici là. Alaykoum salam wa barakatuh. Hein? Oui. Akateli. Très bien. Une question. On dit on doit prendre le temps dans les actes de la prière, qu'on appelle le tumanina. On va traduire par la tranquillité. Mais le but, le sens même qu'on veut, c'est de prendre un temps. Tu pries derrière un imam qui ne fait pas ça. Tu dis Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Est-ce que c'est permis que tu coupes la prière? Si en réalité, c'est un imam qui est très rapide, Allah Akbar, Allah Akbar, donc il devient automatiquement le cas de Moussi ou Sola, celui qui n'a pas bien fait sa prière. Tu coupes ta prière, tu peux aller faire ta prière quelque part. Maintenant, qu'est-ce que veut dire la rapidité? Est-ce que moi, ce que moi je vois comme la rapidité là, c'est ce qu'est réellement la rapidité? Souvent aussi, il y a ce problème-là. Il suffit un peu de rentrer dans Google ou YouTube, tu regardes l'imam le plus rapide. On va te montrer des images. Je ne vais pas dire le pays, mais en tout cas, ce n'est pas les noirs. Hein. Wallah, il faut voir les prières de Tarawih. C'est vrai rapide là même. Et même chez nous, il y a des gens aussi comme ça. Mais en tout cas, je reviens pour dire, nous, il faut la mafa. Ni bara sur là, ni sabou maruku. Tege sera kala kimiku. Had ni seconde kelen sur là, anyana. Afamna. Had ni seconde kelen sur là, anyana. Seulement, on les manie à quelque chose d'affaire technique qu'on y est. Mais quand faut nitika selichen, ate imamu yara fana selichen. Ma bemi kala chai ratinte. Est-ce que femme non? Maintenant, ces genre de questions là, un jour même là j'ai posé la question. Pourquoi je n'aime pas répondre à ce genre de questions? Parce que il y a des choses, on répond selon les cas. On répond pas. On ne donne pas une règle générale pour tout le monde. Sinon, tu vas briser des choses, tu vas gâter des familles, tu vas briser des villages et un truc comme ça. Il y a des choses là, on doit être comme le tribunal. Il y a le juge, il y a le truc. On va constater. Et puis on va voir quelle résolution on va prendre. Parce que quand je réponds comme ça, l'imam qui est rapide, il ne faut pas prier derrière lui. Oh, tu vas le trouver. Peut-être c'est toi-même, tu n'as même pas bien compris. Peut-être c'est toi-même, tu vois que c'est rapide, c'est pas rapide, tu vas aller faire des palabres quelque part. Dans la bonne compréhension. Il y a des situations là, il faut aller là-bas pour constater bien avant de répondre. Une autre question? Oui? Oui. 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 Il n'y a pas quelque chose dans la religion que le prophète n'a pas expliqué. Oui. Donc, les gens référence à ces gens, oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de les mettre au même diapason? Les mettre au même niveau que le prophète. Bon, ici un peu oui. Ah oui. Nous disons que le prophète a tout expliqué dans la religion. Mais quand nous parlons des Hanafi, Hanbali, est-ce que nous ne mettons pas les Hanbali, Shafi'i au même niveau que le prophète? C'est ça la question? Est-ce que tout le monde a compris la question? C'est-à-dire, si j'ai bien compris, quand on parle, on doit seulement parler du prophète, on ne doit pas parler de Hanafi, Maliki, comme ça. Non, oui, on va répondre. Mais l'idée c'est ça, non? L'idée c'est ça. Très bien. Pourquoi on parle de Hanafi, Shafi'i, Hanbali? Wallahi, un connaisseur, celui qui connaît les hadiths, celui qui connaît les textes, lui-même, il va savoir très bien qu'il ne peut pas dire le prophète a dit et puis c'était. Parce que le prophète a dit là, ça a besoin d'explication. Qui va expliquer? Toi? Non. Ceux qui sont proches du prophète là, c'est eux qui doivent expliquer, c'est pas moi.
Il y a déjà 14 siècles entre moi et le prophète. Et puis moi, je prends un texte parce que c'est dans Bukhari, c'est dans Muslim, et puis c'est moi, je vais expliquer. Non. Ça, c'est un d'abord. Et puis, ce n'est pas les, comment on appelle ça, Shafi'i, Hanbali, qui ont expliqué premièrement. C'est pourquoi la première séance que nous avons fait ici, là, de ces séances-là, c'est de ça qu'on a parlé. Ça n'a pas commencé par Shafi'i, ça a commencé par les Sahaba d'abord, les compagnons d'abord. Maintenant, les différentes positions des compagnons là, ça arrivait à un certain niveau, ça a pris le nom de Shafi'i de temps. Sinon, ce n'est pas par eux que ça a commencé. Pour mieux comprendre, je te donne un autre exemple, mais dans le Coran. Le Coran que chez le papa là, on appelle ça le Coran de Warsh. Warsh là, ce n'est pas un compagnon du prophète. Hein. Entre lui et le prophète là, il y a un écart. L'homme même. Il faut prendre le Coran. On appelle ça Hafs. Ce n'est pas un compagnon aussi. Mais le Warsh là, ça ne vient pas de lui-même. Le Hafs là, ça ne vient pas de lui-même. Ils ont rapporté des compagnons qui ont rapporté du prophète. C'est compris? Bien. Un deuxième point, la question est très importante. On va prendre un peu de temps. C'est très très important. Il y a des gens qui ne comprennent pas cette partie. Quand tu rentres dans les hadiths là, tu verras deux hadiths qui parlent d'une même chose, mais le sens est contraire. Je te donne l'exemple de hadith d'Ibn Abbas et le hadith de Maïmouna, une épouse du prophète. Ibn Abbas dit que le prophète a marié sa femme Maïmouna, il était dans la sacralisation, il avait porté l'habit de Hajj. Ibn Abbas a dit ça, c'est un hadith. Maïmouna elle-même, l'épouse du prophète, dit que quand le prophète me mariait, il n'était pas dans la sacralisation. Sans explication, comment tu peux comprendre? Maintenant, pour expliquer ça là, est-ce que c'est moi ma parole on va prendre ou bien ceux qui sont proches du prophète? Ceux qui sont proches. Maintenant, ceux qui sont vraiment proches, ce sont les compagnons. Mais eux, leur parole n'a pas été, c'est-à-dire tellement indépendante comme pour les Shafi'i là. Parce qu'eux, ils se sont spécialisés pour ça. C'est pourquoi on les attribue les positions, les idées, sinon ce n'est pas pour eux-mêmes. J'espère que je me fais comprendre. Viens dans le Coran. Allah dit Aoula mastumun nisa, où vous avez touché les femmes. Il parle de toucher. Maintenant, quel sens de toucher? C'est Allah qui a dit. Selon l'idée qu'on doit dire, Allah a dit, le prophète a dit seulement, quand Dieu dit Aoula mastumun nisa, vous avez touché les femmes, on ne doit plus interpréter. Maintenant, comment interpréter? C'est ceux qui sont toujours proches. Les Sahaba, venus au Tabi'in, qui sont les Shafi'i et consorts. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici, lorsque nous disons que Imam Malik a dit, Shafi'i a dit, ce n'est pas parce que c'est lui nous suivons, mais c'est son interprétation que nous suivons. Si nous voulons, on va même pas dire que Shafi'i a dit comme ça. Il dit juste sa position émetteur. Mais c'est pour respecter la connaissance, il dit son nom. Comme on parle du nom de Warsh, de Hafs, de Qaloun, de Kisaï. C'est compris? On ne va pas prendre trop de temps. On va avoir l'occasion encore de revenir. Si ces explications-là, et mieux comprendre. C'est très important. L'heure est arrivée, il est déjà 20. Oui. Pardon? Oui. Est-ce que celui qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, est-ce que c'est bon? Non. La formule qui est rapportée, Assalamu alaikum wa rahmatullahi seulement. On n'ajoute pas wa barakatuhu dessus. Est-ce que sa prière est gâtée? Non. Le fait qu'il a dit Assalamu alaikum, il est déjà sorti de la prière. Wa rahmatullahi qu'il a ajouté, wa barakatuhu, wa maghfiratuhu, wa fadluhu, il n'est même pas dans la prière même, il est déjà hors de la prière. Mais en tout cas, ce n'est pas comme ça on doit dire. Donc, subhanakallah, l'heure c'est là. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.